Méditerranée. Sur le quai, des pales d'éoliennes en fibre de verre, 44 mètres de long, elles doivent être transportées à 250 km d'ici. Adrien a 27 ans, c'est lui qui est chargé de convoyer ces éoliennes. La protection, on n'est pas obligé, mais c'est mieux, ouais. En convoi exceptionnel, on fait pas ce qu'on veut. L'histoire qui commence sur ce quai est une histoire d'hommes qui font un travail qui a de quoi faire rêver tous les petits garçons. Ça doit faire une dizaine d'années, ça doit faire 8 ans à peu près que je suis vraiment là-dedans. Il y a, je sais pas, il y a plein de choses assez différentes par rapport au transport normal que je préfère. Il y a une certaine routine qu'on n'a pas forcément, même si c'est toujours les mêmes pièces qu'on transporte, il y a toujours, quand on termine un chantier, on déménage ailleurs, on change de région en permanence. La remorque du camion d'Adrien est une remorque magique. En quelques secondes, elle double sa longueur. Là, on va faire à peu près 36 mètres. Un petit peu plus 37. On allonge. Hop là. Nous, on est prêts maintenant. Il n'y a plus qu'à procéder au chargement. Toute la préparation de la remorque est terminée. Quand les dockers seront prêts, on n'aura plus qu'à venir placer la pale sur la remorque. Le petit jeu qui commence paraît presque simple. 2 grues pour soulever un objet de 10 tonnes. Une remorque immense qui se glisse dessous. Restera ensuite à fixer la bête. Accroché comme ça en croix, il est tendu, il est collé au sol, il est tendu gauche et droite, il peut pas bouger. Au total, ce chargement fait 55 mètres de longueur. Adrien doit en acheminer 8 jusqu'ici à 1000 mètres d'altitude pour rejoindre d'autres éoliennes déjà installées. On accède ici par une petite route de montagne, une route verglacée, mais dans le métier d'Adrien, chaque problème doit avoir sa solution. Avant de partir à l'assaut de la Montagne Noire, il faut revenir quelques jours plus tôt dans le bureau du patron d'Adrien, du côté d'Orléans. Passage un petit peu compliqué pour nous. Donc on avait fait deux options, un itinéraire direct 7 par autoroute jusqu'à Carcassonne. Ouais, bon, de toute façon on a regardé toute la sortie du port de 7. C'est la première fois que le patron d'Adrien lui confie le rôle de chef d'équipe. On a le passage à Trèbes. Ouais, Trèbes sous le pont, c'est un peu juste là. Sous le pont, il y a le virage, le S là, qui est un peu juste, mais... Quelques virages serrés. On a mesuré, ça passe. Quelques passages délicats. Donc traversée de Revel, c'est quoi, une demi-heure? Ce jour-là, sur la carte, tout paraît simple et balisé. Et on finit par Albine et les 20 km de petite route, dans la montagne. Les difficultés reviennent à partir d'Albine. L'entrée dans le centre-ville et puis la petite route. Ouais. Après, c'est la route qui va jusqu'au chantier qui va être longue. Ouais, 2 heures. Le jour J, sur le port de Sète, Adrien ne se fait donc pas de soucis particuliers. Allez, nickel, on est parti. Seb, c'est bon? Bruno, c'est bon, on y va. On y va, ouais, marche arrière. Ouais. On est parti. Non, on va reculer un par un. Première particularité, c'est un voyage qui commence en marche arrière. Faire des manœuvres en marche arrière pour passer des carrefours, ouais. Ça arrive régulièrement. Allez, c'est bon, là, je te l'envoie à droite. Tu peux, y a pas de souci. Je peux ravancer ma poule. Vas-y. Adrien conduit le premier camion. Celui qui ouvre la voie. Celui qui va tester si les 55 mètres du chargement passent les obstacles. Reste ton lampadaire à droite, et puis après, ce sera le glisseur de sécurité. Oui. T'as touché, non, ou pas? Rien du tout. Au talkie-walkie, c'est Mika. Sa voiture est juste derrière le camion d'Adrien. On travaille en collaboration, on se fait confiance l'un et l'autre. Et donc, tout ce qu'il voit pas, je le vois. Donc, je suis ses yeux, quoi, c'est ça. On a une ville à traverser, mais on n'a pas le droit de traverser avant cet après-midi, 14h30. Donc là, on va y aller tranquillement. C'est donc parti
pour 250 km d'un voyage qui commence par le plus facile, l'autoroute, jusqu'à Montpellier. C'est un cortège qui est assez long et donc le dépassement est un petit peu délicat pour les automobilistes. Donc certains automobilistes ont du mal à juger la distance de dépassement et lorsqu'il y a des véhicules qui arrivent en face, souvent on risque la collision. Une histoire d'homme, disions-nous, qui a tout pour plaire aux petits garçons, avec cette escorte de motards impeccable. Et à ce rond-point-là, on va faire demi-tour et tout ce qu'on vient de passer, on va le repasser et après on prend l'autoroute. Ok pour ça. Ouais, ça fait bien comme un tour de chauffe, quoi. C'est ça, c'est pour que tu t'entraînes. C'est ta période d'essai. Fais-le couler, on va attendre les camions. Première épreuve, faire passer un attelage de 55 mètres à travers un rond-point étroit. Il y en aura 55 sur le parcours. Donc là on va franchir un rond-point, ça devrait aller. C'est pas très compliqué. Pas très compliqué, parce que c'est là qu'entre en scène le petit boîtier magique que Mika tient à la main dans sa voiture balai. Là, par exemple, là, je vais envoyer la remorque à droite parce qu'il y a le panneau de signalisation. Si on va l'arracher, vas-y, je te l'envoie à droite. Une télécommande pour faire tourner à volonté les roues arrière de la gigantesque remorque. Tu me dis que t'es droit. Il suffit ensuite de remettre les roues droites pour reprendre le chemin comme si de rien n'était. Direction Revel, un village qu'ils ne pourront traverser qu'après 20 heures. La suite du voyage se jouera donc en nocturne. Revel, village occitan, encore un rond-point, encore un petit jeu de boîtier magique. Sauf que là, la végétation locale va leur jouer des tours. C'est la partie la plus fragile de la pale d'éolienne qui est prise dans un arbre. Tout s'arrête. Adrien va devoir maintenant sortir la pale de cette branche sans l'endommager. À plus de 100 km à la hauteur de ce rendez-vous. Sur les petites routes de Haute-Garonne, à l'approche de la Montagne Noire, nous avions laissé à Adrien, du côté de Revel, la pale d'éolienne coincée dans des branchages. Ah, le premier tour, à chaque fois, pour prendre ses marques, c'est pas évident. Le tour d'après, ça ira tout seul. Il lui faut réussir à se dégager, sans l'endommager. Allez, stop. Faut se repérer. Dans le noir, en plus, la nuit, c'est jamais agréable. On voit pas tout. Petite erreur d'appréciation. Tout, c'est pas de rien abîmer, quoi. Et la pale repartira avec un petit souvenir de Revel. Le reste du convoi, lui, prendra le rond-point à l'envers, sous le regard des badauds, qu'ils soient charmés par le spectacle ou qu'ils soient râleurs. On fait de plus en plus grand, et ça ne s'arrête pas en fait. Il y en a encore combien? C'est la dernière? C'est dans un autre village, au pied de la Montagne Noire, que le convoi des éoliennes va passer la nuit. Ils sont très doués, franchement, pas pour passer surtout dans des petits villages comme nous. Enfin. Et puis il y en a, c'est attention, le camion c'est le camion. Hein. Ils préfèrent presque le camion à leur femme. Hein. Faut pas les toucher. La première journée du voyage s'achève. Demain, des difficultés bien plus importantes les attendent. 7 heures. Après une courte nuit de sommeil, le convoi d'éoliennes attaque les 20 derniers kilomètres du parcours, les plus difficiles. Adrien fait cette ascension pour la première fois. Elle va lui réserver de belles surprises. Ça fait gauche, t'inquiète pas. Comment faire passer
Un attelage de 55 mètres dans un virage en épingle à cheveux. Voilà un bel échauffement pour les chauffeurs et un beau spectacle pour les badauds. On habite à Albi là. Et vous avez vu passer le convoi? Non. Ah mais non, on prenait cette route et donc on y est tombé dessus. Voilà, je trouve ça joli pour faire la photo. Par contre c'est dur à monter. Hein. C'est mieux les avoir sur place que sur la route. Le document c'est historique. Moi j'ai investi un peu d'argent là-dedans parce que je suis tout à fait pour l'éolien. Hein. Donc dans ce projet-là? Dans ce projet-là, oui. Ah, je te le dis, l'apéro il va être bon ce soir, bordel. Première épingle franchie, mais bientôt devant le capot d'Adrien. Voici un obstacle plus important que prévu. Un pont étroit et en plein virage. Ça ne passe pas. En Auvergne, au parc animalier du Pal. Le responsable va devoir organiser le transport d'un animal. Bonjour les loulous. Pas des plus coopératifs. Tous les camions du convoi d'éoliennes sont bloqués sur cette petite route de la Montagne Noire. Un pont de pierre dans un virage serré, un nouvel obstacle. Autour d'Adrien, l'équipe va devoir trouver une solution. Ça va le faire. Vas-y comme ça, vas-y comme ça, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Comme ça, stop, bouge plus. Et quoi, ça y va pas? Non. Il manque un poil de cul. Le parapet, il devait être démonté, il aurait été démonté, ça passe. Le convoi est coincé entre les deux parapets. Ouais, mais là, on a essayé pour voir si je pouvais passer sans Cyril. Et puisqu'un problème n'arrive jamais seul, Là, faut juste empêcher que ça glisse à gauche. Si ça glisse pas à gauche, on y va. une panne mécanique vient compliquer la tâche. Le différentiel vient de lâcher, les roues patinent. Reste le système D. Non, il va recouper. Sac de sel. Il fera une tournée. Non mais, c'est passé, monsieur. Jamais 203. Le troisième problème, c'est cet éleveur qui doit passer pour aller nourrir ses bêtes. Avec quoi, une voiture? Pas moyen? Sans problème. Y a pas de problème. Pourquoi il se fâche? Non, il serait gentil. Il nous a arrangé. Adrien a encore 7 voyages à effectuer avec ses éoliennes. Pourquoi il s'agace? Il sait tout l'intérêt qu'il a à laisser la priorité aux paysans du coin. Bon courage. Mais cela ne règle pas le problème du camion qui glisse sur le verglas avec son différentiel cassé. Ça se passait pas trop mal jusque-là. Il va falloir le tracter. Ça doit être le bordel. Ça doit être pocket, ça. Ah oui. Oui. Faites attention, si la chaîne est pète, c'est dangereux. Ça fait gauche, t'inquiète pas. 1 heure de perdu, quelques sueurs froides, mais Adrien et ses collègues donnent l'impression de ne jamais s'affoler. Là, il y a 20 km d'affilée où on ne peut pas relâcher, quoi. C'est pas comme hier où il y avait de la grande nationale, où on se relâche rapidement, on rigole un peu. Là, c'est 20 km, beaucoup d'attention. On est parti à 14h et 18h.
Ça fait 4 heures qu'on est parti, on a fait quoi 10 km. C'est beaucoup d'attention. Bon, on a perdu plus d'1 heure avec ma panne, là. Mais sans cette panne, on aurait quand même mis 3 heures là, pour faire une dizaine de kilomètres. C'est quand même raide, ouais. C'est quand même raide. La nuit tombe vite, plus que quelques virages. Sauf que, cette fois, c'est un obstacle humain qui se présente. Des anti-éoliens bloquent la route. Pas grave, on fera le 17. C'est 90 € d'amende à bloquer un convoi. Mon fiche, moi j'ai un Webasto, j'ai le chauffage, j'ai mon lit, j'ai ma télé. Quoi de malheureux d'être embêté par des gens comme ça. Les deux opposants n'ont pas l'air virulents, juste un peu joueurs. Nos patrons qui payent, voilà, c'est l'essentiel. Moi je suis que chauffeur, je suis routier, moi tu sais, je mets tous mes éoliennes. Moi c'était une méthaphe quoi. Jusqu'à ce que j'ai mes gosses, après je suis parti paysan, tu vois, dans la montagne, pour avoir un peu de tranquillité, puis on nous impose une grosse machine de merde quoi, qui nous pollue nos gueules quoi. Tu comptes faire quoi? Tu nous bloques toute la nuit ou tu nous embêtes un peu et puis Non, juste un petit peu, Et voici comment, si près du but, à la nuit tombée, s'improvise un débat sur l'éolien. Tu vas dire ça au préfet Ah ben ça t'inquiète pas, on le dit à tout le monde. Faut les laisser faire, ils râlent, ça leur fait du bien, c'est tout. Chacun son point de vue, après ça se défend. Dans le Toki, ce sont les collègues du sommet Mon petit gars, nous c'est bon. qui s'inquiètent. Quoi? Ils vont bloquer par les mecs parce que j'ai le vigile derrière qui demande là aussi. Bah on peut pas appeler ça bloqué parce que le gars il avance. Mais le problème c'est qu'il remonte la route à pied en plein milieu, donc bah on le suit à son rythme quoi. Enfin, on aura des aventures en une seule journée. Oh putain, celle-là je m'en souviendrai. Hein. Et enfin, la première des 24 pales qui composent les 8 éoliennes finira tout de même par arriver au sommet. 3h30 on avait dit, on a mis combien de temps? 7 heures pour 20 km. C'est laborieux hein. C'est pas mal, ouais. On en a un de fait, il en reste 7. Si on arrive à faire les 7 sans aucune grosse galère, ça sera... on aura relevé un beau défi, ouais. Il faudra être fier de nous. Quand on passe avec la famille, on dit oh ça c'est nous qui l'avons fait. Quand c'est une éolienne c'est ça. Quand c'est un viaduc c'est ça. Ouais, il y a une petite fierté à chaque fois. Ouais, c'est marrant quoi. À 27 ans, c'était une première en tant que chef d'équipe pour Adrien. Et il a bien géré les imprévus. Il espère simplement que la montée des autres éoliennes sera un peu moins compliquée.